Bonjour tout le monde, on se retrouve pour les énergies de la semaine du 11 au 18 mai. J'ai envie de faire, des fois je fais les énergies d'une semaine. Donc là, à choisir deux tarots, deux oracles en fait, deux oracles. Il y a l'oracle le mien que j'ai dessiné durant le confinement. Donc c'est le quartz rose qui représente la pierre, elle représente l'amour. Elle est un peu claire, très claire, mais c'est rose. Le quartz rose et cristal de roche avec l'oracle de la triade. Et puis aussi, je vais tirer des cartes arcades majeures de Dreams of Gaia, les rêves de Gaïa. J'ai retiré, en fait, j'ai mis que les arcanes majeures pour voir vraiment l'énergie principale. Et d'autres lectures avec l'oracle de la miroir, le Normand Ferry et les 77 d'Aliasqué. Je vais combiner au feeling, on y va. Je vous laisse choisir entre quartz rose, si vous avez voilà, une question sur l'amour ou sur voilà, une passion, sur quelque chose qui vous tient à cœur, et cristal de roche pour tout ce qui est énergie générale, voilà, ce que vous attendez, ce qui vous attend, ce qui peut vous donner comme conseil en fait l'énergie pour la semaine prochaine avec ce qui va arriver, la sortie du confinement. Voilà, on y va. Je vous laisse choisir ce qui vous tient à cœur et j'ai envie de commencer par l'oracle de la triade. Hop. Mes pierres fétiches sont là à côté. J'ai les deux pierres là, l'œil de tigre, cristal de roche que j'adore. Ces deux-là, elles me donnent de l'énergie. Alors, on y va pour l'énergie. Je vais prendre 5 cartes. L'énergie de la semaine du 11 au 18 mai. Pour ceux qui ont choisi ce tirage, quel est le message pour eux qui peut, eh ben, 3, qui peut vous aider à choisir, à prendre des décisions, à prendre voilà, une route ou un choix à faire. Ou un conseil en général, une idée générale. Voilà, on y va, encore deux, hop, et une dernière, et voilà. Déjà là, qui se tournait la sagesse. Hein, on y est. Ceux qui ont choisi ce temps, ils sont prêts. Ils sont prêts pour démarrer la semaine. Vous êtes prêts. On est dans le démarrage avec sagesse, en fait, avec confiance, avec sérénité. Hein, il y a vraiment, je pense que vous avez eu suffisamment de temps pour faire un bilan, pour approfondir vos questionnements, en fait, savoir ce que vous voulez exactement. Et là, vous êtes prêts pour démarrer un nouveau démarrage, hein, un nouveau départ. Il y a l'homme, il y a vraiment une énergie masculine pour vous, hein, pour cette semaine. Ou aussi, ça peut représenter le consultant, l'homme, ou ça représente aussi votre compagnon, les femmes. Hein. Il y a, comme c'est général, il y a plusieurs lectures, mais il y a vraiment une force masculine aussi qui vous attire vers le haut, hein, qui vous donne le courage d'aller sans avoir peur, d'accord, d'affronter votre peur. L'éternité, le silence et la science. Et il y a vraiment une énergie de sagesse en vous là. Hein. Vous êtes zen, zen attitude. Vous avez eu suffisamment le temps de prendre conscience de vos atouts, de ce qui s'est passé, de prendre conscience des événements, ce qui va arriver, ce que vous allez affronter ne va pas vous faire peur, d'accord? Donc là, vous êtes dans une perspective de continuer votre vie sans avoir
peur, je recommence à dire, je me redis. Il y a la stabilité dans votre... vous continuez à vivre tel que vous avez fait jusqu'à aujourd'hui et vous affrontez donc l'événement avec confiance et humilité. Le silence. Le silence, ça veut dire aussi que vous continuez aussi à percevoir les événements, en fait, je veux dire, vous allez observer ce qui se passe, ce qui va se passer dans la semaine, et vous continuez à approfondir, comme la science, approfondir la perception des choses sans revendiquer quoi que ce soit. Vous n'avez pas besoin d'aller à vous plaindre, vous n'êtes pas dans cette perspective, hein, ceux qui ont choisi, vous êtes dans une situation d'affrontement sans peur. C'est ça ce qui est génial. C'est une énergie qui est sereine. D'accord, qui est sereine et veut continuer à travailler comme vous l'avez fait en télétravail ou en physique sur le terrain. Ça ne va pas vous empêcher de continuer votre activité. D'accord, c'est ceux qui vont reprendre. Vous êtes dans cette continuité sans problème, sans arrière-pensée, sans aussi avoir peur de ce qui se passe, de ce qui va se passer. Et voilà, vous commencez la semaine avec une sagesse, vous acceptez voilà, la situation sans difficulté. Voilà ce qui est important. Et aussi, on vous demande aussi, et ce qui va se passer, c'est que vous allez aussi continuer à vous informer de ce qui se passe, hein, et affronter la semaine avec intelligence, avec respect des règles. Et il y a, voilà, il n'y a pas de rébellion, quel que soit. La vie continue telle qu'elle est, telle qu'elle a été, je veux dire, bon, avec... sans ambiguïté, sans arrière-pensée, sans aussi difficulté à avoir vis-à-vis des événements futurs. C'est très bien. Alors, mes chers abonnés, là, donc l'énergie, elle est dans la durée de ce que vous avez, dans la continuité de ce que vous avez connu, d'accord? Ce que vous souhaitez aussi entreprendre. Donc si vous avez arrêté vos activités avant le confinement là, donc vous reprenez votre activité. Si vous étiez dans le télétravail, donc ça va continuer tel que vous l'avez laissé il y a une semaine. Donc là il y a une continuité des événements sans problème, mais aussi continuez aussi à suivre les informations, d'accord? On vous dit aussi ne pas trop de toute façon, c'est une énergie stable, donc il n'y a pas de contretemps, il n'y a pas d'événements surprenants. Donc là, c'est une énergie stable, voilà. Là, je suis en train de penser en même temps. Alors, on continue à voir. Miroir magique. Alors... ceux ou celles qui ont envie de reprendre leur activité, il y a une possibilité d'avoir une surprise, une opportunité intéressante. Par contre, il y a trahison. Trahison, ça peut vouloir dire, vous êtes protégé de toute façon avec Miroir Magique. Ce que vous avez envie de faire, vous l'aurez malgré que des personnes peuvent, ou une personne ou des personnes, peuvent vous mettre des bâtons dans les roues ou vous indiquer des fausses informations, d'accord? Donc, ne vous mêlez pas et ne faites pas confiance aux informations erronées, voilà. C'est pour ça qu'on dit aussi silence, hein, il y a silence. Si vous détenez aussi une vérité, il ne faut pas le dire pour le moment, d'accord? Mais observez ce qui se passe
ce qui se passe et après vous agirez, vous agissez après, on va voir. Un carrefour. Choix. Travail. Oui, on est dans l'ambiance du travail, dans l'ambiance évolution. Donc il y a on va vous demander plus de travail. Cette semaine, mes chers abonnés, il va y avoir plus de demandes. On va vous solliciter à plus de tâches. Votre travail évolue. C'est plus comme avant dans le... Bon, il y a la continuité, c'est que vous allez continuer votre travail, mais ça sera plus soutenu, hein, plus convivial, entre guillemets. Plus évolutif, où il y aura plus de tâches, plus de tâches à faire. Vous êtes dans le réel, sur le terrain, on va vous demander plus de tâches à faire. On y va avec l'oracle Rêve de Gaïa, l'arcane majeur. Pour ceux qui attendent quelque chose de leur travail, on va vous donner le choix aussi. Le choix de faire autrement. D'accord, le choix aussi d'aller vers un autre projet. D'accord, il y a le choix au niveau de travail à faire. On vous donne la possibilité de choisir et qu'il va vous permettre, ce choix-là, il va vous permettre de progresser autrement. D'accord, là, je pense que vous avez eu le temps d'y réfléchir pendant le confinement et là, ça va vous permettre cette énergie d'aller vers la nouveauté au niveau de travail. On va voir après pour l'amour, pour cette énergie. On va prendre celle-là. Ah bah le savoir, le sage, love, l'amour. Et je pense, c'est une énergie de prise de conscience de vos atouts, prise de conscience aussi de votre environnement professionnel, de ce que vous valez en fait. Ils ont pu observer et constater ce que vous avez pu faire durant le confinement et que en télétravail ou autrement. Mais là, c'est une énergie de reconnaissance. Et on a besoin de vos connaissances aussi. On a besoin de votre expérience professionnelle. Ce que vous faites, c'est vous aimez. Vous aimez votre travail. Vous le faites avec amour, avec le cœur, et on le reconnaît. Ça va être dans la semaine, il y aura une reconnaissance pour vous, on le voit là. On va vous donner le choix aussi le choix d'aller vers autre chose. Certains qui ont choisi ce tas, ils auront la possibilité de choisir d'autres tâches, de choisir un autre poste ou un autre projet. D'accord, il y a vraiment un choix dans le monde professionnel qui va vous permettre aussi de faire les choses avec patience, parce que vous avez eu le temps de réfléchir, d'y penser, et là vous passez à l'acte pour demander une mutation peut-être, une mutation, et c'est possible, d'accord, c'est une mutation qui va vous permettre d'évoluer positivement et d'acquérir une expérience enrichissante. Enrichissante, et il va vous permettre aussi de gagner plus et d'évoluer en statut. Donc là, il y a une évolution positive. Avec l'homme sage, vous possédez les acquis nécessaires pour ce poste, allez-y, faites appel à vos responsables ou à quelqu'un de ressources humaines, n'importe, pour faire cette demande, d'accord? Et cette demande, c'était une énergie où vous pouvez la faire, d'accord? Vous pouvez la faire, malgré même la situation actuelle, mais elle est possible de la faire, de la passer, de la communiquer. Parce que vous étiez,
vous étiez dans une phase de réflexion et ça vous a permis de voir les choses autrement au niveau de travail. D'accord, voilà. Ou peut-être aussi demande de changer d'équipe parce qu'il y a une pression avec les collègues. Donc là, la demande de changement, elle sera possible pour vous, mes chers abonnés. Hein, pour ceux qui ont choisi il y a la chance. Voilà, une belle énergie au niveau professionnel. Hein. Il y a les opportunités sont ouvertes pour vous. Elles sont ouvertes. Donc n'hésitez pas à demander une mutation, demander un bilan d'entretien annuel, je ne sais pas si vous faites chaque année, c'est le moment, ça peut être c'est ça, la période, et de voir votre évolution. Voilà, vraiment de percer et de ne pas hésiter en fait, hein. Il ne faut pas hésiter. Si vous avez eu suffisamment de temps de réfléchir pour votre évolution pendant le confinement, bah, c'est le moment d'agir. Alors, l'amour, il y a l'équilibre entre vous dans un couple ou étant célibataire, vous n'êtes pas demandeur, vous êtes bien avec vous-même, avec vos émotions, avec votre vécu, avec votre histoire. Alors, l'amour pour ce tas-là. Oh, il y a rapprochement amoureux. Ben oui, là, on a eu le temps de se connaître, on a eu le temps de se rapprocher, d'avoir plus de complicité. Il y a vraiment une certaine complicité, un équilibre entre vous, avec le confinement, bien sûr. Je pense certains qui ont été éloignés ou ils n'ont pas eu le temps aussi de partager des choses. Donc c'était le moment avec ce confinement de voir votre couple d'un autre œil. Et ça vous a permis de vous rapprocher. Il y a eu des moments de partage, il y a eu des moments de complicité et des découvertes l'un de l'autre. Hein. C'était bénéfique. Hein. Oui, là, c'est le printemps, c'est là, en ce moment. C'est ce qui s'est passé. Hein. Sagesse, ça revient. Équilibre, sagesse. Et zen attitude. Il n'y a pas eu de... Vous avez vécu vraiment des moments donc, de joie et de bonheur et de tranquillité. Hein. Il n'y a pas eu de tension dans le couple. Il y a une belle harmonie. La lune. Pour ceux qui sont célibataires, ils peuvent avoir pour ces célibataires, je pense là une prise de conscience avec la lune, avec la carte noire, là, la déprime, la perte de confiance en soi, l'isolement et tout ça, ben c'est fini. Hein. Cette période est finie, prend fin. Il y a la carte du consultant et tout. Là, vous arrivez à vous en sortir psychologiquement et vous en sortir en fait avec un travail fait durant cette période pour dire bah, j'arrête, stop de ruminer, de faire tout un... C'est pas un scandale, je veux dire. Toute une mise en scène de ma vie et de dire, bah, de me plaindre et tout. Mais j'arrête tout ce traquin, hein, j'arrête. Et je passe à autre chose. Oui, un tournant. Bravo. Bravo pour les célibataires. On prend conscience. On prend conscience que bah, le moment de célibat, c'est pas une fatalité en soi et que là, ben, on tourne la page avec ces moments de détresse, ces moments de tristesse et on passe à autre chose. Hein. On passe à autre chose. On est plus optimiste en fait. Hein. Vous êtes plus optimiste et vous choisissez voilà, d'en finir avec, de se plaindre et d'en finir de se trouver victime. Hein, victime, c'est ça qu'il faut. C'est fini.
Ouais, parce que vous étiez, voilà, je pense, ou certains qui étaient en dépression, voilà, c'est fini. Cette période, elle prend fin. Elle prend fin pour aller, voilà, faire approfondir ses, approfondir ses, connaître d'autres personnes ou connaître aussi faire aussi prendre soin de soi par des formations, par des hobbies, par des lectures. Voilà, on prend un tournant pour prendre soin de soi-même. D'accord, les signes. Donc c'est pas une fin de ne pas, et ça peut porter chance aussi, hein. Voilà, être bien avec soi-même, ça vous permet d'ouvrir des portes par la suite. C'est ça ce qui est important. Et je le redis, quand on est bien positif, on attire le positif. D'accord? On attire le bon. On attire les bonnes chances, les bonnes occasions. Donc soyez dans cette perspective, mes chers lecteurs. Ouais, comme une lectrice. Voilà pour le premier temps. Qu'est-ce que je voulais faire? Je pense que j'ai tout dit, hein. Il y a pas, je vais faire le tirage. J'allais faire normalement le ferry. Allez, on y va avec ce tas-là. On va voir qu'est-ce qu'il peut y avoir comme autre message pour ce tas, pour cristal de roche. Pour ce tas, pour cette énergie du 11 au 18 mai. Qu'est-ce qu'il peut y avoir comme autre message pour vous guider dans cette... Oh oh, le soleil et le serpent. Le changement, mes chers abonnés, c'est le changement. C'est la semaine qui va vous apporter un changement positif. Il y aura vraiment un flash dans vos pensées, un flash dans votre quotidien et une mise en lumière de vos questionnements en fait, ou de vos problématiques, ou de vos peurs. Vous voyez là, c'est fini cette période. C'est fini, vous allez prendre confiance en la vie, confiance de ce qui se passe. Dorénavant, d'accord? Confiance en votre vous êtes capable d'affronter la vie et d'affronter cette semaine. En fait, c'est une énergie positive, ensoleillée pour vous. C'est une énergie qui va vous apporter aussi des changements positifs, qui va aussi vous permettre aussi, vous, d'évoluer, hein, d'évoluer psychiquement, physiquement aussi, hein, pourquoi pas, hein. Vous allez vous maquiller, vous allez vous habiller, vous allez vous coiffer, pour ceux ou celles qui n'ont pas eu le temps ou qui se... Voilà, il y a un changement physique aussi, hein, qui est important. Voilà, mes chers abonnés, pour ce tas. On passe à l'autre oracle. Oracle Didan, on va l'appeler. Je ne vais pas donner le nom, mais pour le moment, ouais. Je vais l'appeler Didan. Tiens, Didan. Alors, quartz rose. Quelle est l'énergie pour la semaine du 11 au 18? C'est plastifié, c'est pour ça que ça glisse. Alors, pour le moment, c'est artisanal, hein. C'est fait main, dessiné à la main avec l'encre de Chine. Et voilà, plastifié avec ma machine ici. Pour du 11 au 18. Ah, mais j'ai 5 cartes, excellent. Je les prends. Attends, sauter. L'arbre de vie. Et on voit là, il y a un homme et une femme. L'union. Avec quartz rose, on a dit pour l'amour, il y a une question de relation. Hein? Là, ça concerne vraiment la relation durable, la relation d'un couple, la retrouvaille aussi. Peut-être cette semaine, il y en a qui étaient séparés avec le confinement, ils vont se permettre de se retrouver, la possibilité de se retrouver, apprendre
On va apprendre l'un sur l'autre. Peut-être là, il y a eu une interruption d'une nouvelle relation qui a commencé avant le confinement et là, ça reprend. D'accord? Et pas mal. Là, voilà, on a la possibilité d'échanger, de se voir, bah, sans se toucher quand même, hein, parce que c'est pas le moment. Mais communiquer avec le masque, bien sûr, sans bisous. Et voilà. Il y a des échanges constructifs. L'aide divine, waouh, vous voyez là, vous êtes chanceux et protégé par les événements nocifs. Donc là, vous êtes protégé, j'allais dire du virus, vous êtes protégé. C'est pas que il faut prendre ses protections, mais il y a vraiment une énergie très forte et protectrice autour de vous, comme une enveloppe qui vous entoure hein, cette semaine. Et vous allez être guidé, informé par des flashs, par des signes, par voilà. J'imagine comme une enveloppe qui vous entoure, mes chers. C'est fort. Ça, c'est je le sens, châtiment, protection par rapport peut-être par rapport à un événement fort aussi, un événement limite destructeur mais qui ne va pas vous toucher. C'est pour ça que vous êtes protégé par rapport à un événement qui peut être grave ou que vous allez l'éviter en fait. L'éviter. Vous allez éviter quelque chose. Hein, il y a vraiment une protection des anges qui vont vous faire éviter euh, voilà, je ne dis pas plus. Voilà. Génial. Donc il y a l'arbre de vie, il y a l'ancrage avec ce qui est solide hein, entre deux personnes, le masculin et le féminin. Il y a l'équilibre aussi, l'équilibre de vos yin et yang, on retrouve notre équilibre. Il y a l'union qui peut être aussi l'association avec quelqu'un voilà, un compromis qui va être réglé cette semaine aussi, ou un contrat, ou il y a quelque chose qui va être signé aussi cette semaine. Apprendre. On continue à apprendre, à s'informer, à se former. D'accord, cette semaine aussi. Ne soyez pas aussi... peut-être si on vous demande des connaissances que vous ne maîtrisez pas, ben, vous ne fermez pas les portes. Soyez à l'écoute de ce qu'il y a comme nouveauté ou comme information utile, d'accord, pour répondre à ces problématiques, ou à ces attentes, d'accord. Donc continuez à vous former, à vous informer, mes chers abonnés, c'est l'information. On y va pour cette semaine, pour ce quartz rose, pour ceux qui ont choisi. Qu'est-ce qu'il peut y avoir? Cadeau, instabilité, projection, sexualité. Comme quoi je dis, il n'y a pas d'approche physique quand même. Hein. Bon. Alors, la surprise, c'est que ce que vous avez connu comme instable ou comme non durable, peut-être un CDD en intérim ou une proposition aussi par rapport à ou l'instabilité relationnelle, en relation amoureuse. Là, ça va changer. Vous allez pouvoir arriver à vous projeter dans la durée, d'accord? Il y a une projection durable, vous allez pouvoir aussi voir l'avenir autrement, d'accord? Par rapport à votre passé. Il y a la sexualité, peut-être certain, voilà, il y a un rapprochement, comme j'ai dit, il y a eu une séparation longue et invivable. Et là, bah oui, vous vous retrouvez physiquement, hein, c'est normal. Ouverture. Donc là, l'ouverture vers une nouvelle vie, vers d'autres opportunités
qui vont vous permettre aussi de voir les choses autrement au niveau travail ou au niveau relation. Votre relation va être changée, d'accord? La vision de votre relation avec cette personne, elle sera vue d'une autre manière. Elle sera, voilà, je pense que vous avez eu le temps de voir qu'il vous manque ou lui ou elle, elle va aussi s'apercevoir que vous lui manquez. Et forcément, les retrouvailles va changer. Les retrouvailles vont changer, en fait, le sentiment, la vision de votre relation. Et donc, voilà, vous partez sur une relation durable, hein, sur une relation stable, hein, sur une projection à deux. C'est ce que je vois. Et être divine, bon, voilà. Je reste sur ce tas-là. Alors, avec... je vais tirer d'autres cartes avec l'oracle du miroir. Comme on a dit que c'est le quartz d'amour, et vous avez vu, ça parle d'amour. Donc, ceux qui ont vraiment envie d'une réponse sur le plan amoureux, ben, c'est positif. Hein, c'est positif. Malgré qu'il peut y avoir un événement déstabilisant, mais qui ne va pas vous toucher. Hein. Vous êtes protégé. Donc l'aide divine, n'importe quel châtiment ou problème qui pourrait vous nuire, mais ça va être éloigné. C'est ça qu'il faut retenir. L'énergie, c'est ça ce que je veux dire. Qu'il y a comme une bulle qui ne va pas vous toucher. Voilà. J'y pense à beaucoup de choses. Hein. Je reste dans le général. Hein. Dans le général. Ouais, dans le général. Et pour cette... Hop, famille. Je vois la famille. Examen. Et accusation. Ouais, il y a certains qui... La famille, ça manque. Il y a une possibilité aussi, bah oui, de recontacter la famille ou de les voir physiquement. Hein. Il y a la famille qui manque hein, dans cette semaine. Il y a une énergie, voilà, de besoin de prendre contact avec sa famille, de revoir sa famille. Ou aussi, ça peut être aussi un problème, soit un retrouvaille. Il s'agit d'une deuxième lecture. Il y a des problématiques avec la famille. On vous accuse de quelque chose, on vous accuse d'un événement ou on vous accuse d'événements passés. D'accord? C'est pour ça qu'il y a châtiment. Et je pense qu'il y a la belle famille, il y a des problèmes avec aussi des enfants, voilà, peut-être il y a un échec scolaire et il y a une culpabilité quelque part. Hein. Donc c'est pour ça qu'il y a l'examen. Je pense qu'il peut y avoir un échec, échec scolaire, échec par rapport à quelque chose et les autres, les membres de la famille, on vous accuse d'être responsable de cet échec. Ça me parle de ça. Hein. C'est pour ça qu'il y a la famille et ils interviennent pour vous perturber. Mais vous perturber peut-être aussi par rapport à des familles recomposées. Par rapport à aussi les gardes alternés, parce que ça ne s'est pas passé comme prévu. Et voilà, je pense, vous voyez, il y a un laisser-aller dans le confinement. C'est parce que on attendait de vous, d'accord, par rapport à hommes ou femmes, hein, par rapport à la prise de responsabilité. Et voilà, on vous accuse dans la famille. Hein, ça va être l'évolution, ouais, ben, ça peut changer, séparation. Ouais, il y a des problèmes dans les familles qui peuvent aussi prendre des allures importantes
importante et que ça peut aller loin dans les accusations et on peut vous reprocher des choses et qu'il y aura voilà, une coupure avec certains membres de la famille. Ça, certaines personnes, hein, je parle bien parce que c'est certaines personnes, ça peut parler, voilà. Mais je voyais oui, plus dans problème avec les enfants. Alors, lettres, courrier, information. Ouais, bah, on va vous informer par rapport à ce problème. L'échec ou le problème scolaire, il va arriver. Certains ils vont avoir une lettre, une information ou un email. D'accord? La fille. Oui, par rapport à, ça peut être voilà, une jeune fille, votre fille, ou la fille de votre ou nièce, ou il y a un événement par rapport à une fille, par rapport à un événement, je le vois, il y a un changement. Serpent, croix. Peut-être certains, je dis bien certains, il peut y avoir un jugement pour la garde d'enfants. On vous retient peut-être la garde momentanée de... C'est pour ça qu'il y a l'accusation. Bon, je reste sur cela. Bon, ne vous inquiétez pas, c'est pour ça qu'il y a châtiment. Il y a l'énergie là, ouais, c'est pour ça. Mais vous serez guidé pour résoudre ce problème. Résoudre ce problème. Il y a une information qui va vous perturber au niveau garde d'enfants, au niveau scolarité des enfants. Il y a quelque chose qui va vous... un peu, c'est beaucoup, hein, qui va vous perturber en quelque sorte. Hein. Il y a part de au niveau famille. Ou pas forcément votre enfant, hein, ça peut être l'enfant de votre compagnon ou l'enfant de votre soeur, votre frère, voilà. Un enfant de la famille ou voilà, un enfant. Child, l'enfant. Ça revient, l'enfant. Il y a une information, quelque chose, un événement par rapport à un enfant. Et je vois plus, voilà, sur sa vie scolaire ou sur la fréquentation, ça peut être aussi une journée, oui, c'est parce que peut-être il y a un enfant qui a fait une fugue pour certains. Il y a une fugue. Il y a la mort et la renaissance. Aussi, un changement de situation par rapport à cette... une famille recomposée, comme j'ai dit, et voilà, la structure familiale va changer. D'accord? La structure familiale va changer. Je dis aussi, il peut y avoir journée parce que c'est la fuite, la vacance. On ne peut pas faire des vacances. Mais je vois un enfant aussi qui a pris ses devants pour fuir cette situation. D'accord, pour fuir cette situation ou pour aller chez l'autre parent ou chez des grands-parents. Voilà. Mais la structure familiale, elle renaît, elle se reconstruit. Il y a autre chose il y a quelque chose qui va se faire au niveau enfant. Voilà, cette semaine. C'est tout ce que j'ai à dire. C'est général. Pour l'amour, pour l'amour. Silence. Ne dévoilez pas un secret. Ne dévoilez pas aussi pour le moment vos sentiments peut-être. Ou ne dévoilez pas aussi votre colère. Donc voilà, soyez silencieux pour le moment.
Ne prenez pas de décision aussi à la hâte, hein, faites attention, il y a retrouvailles jeudi, mais peut-être aussi par rapport à cette... je pense aussi il y a certains qui ont choisi, il y a une envie de quitter un, un conjoint voilà, ou un conjoint ou une compagne, voilà, ou un compagnon pour aller vers quelqu'un, pour reconstruire ailleurs, d'accord? Il y a le besoin de rupture pour reconstruire. Oui, il y a de l'amour. Pour le moment, c'est pas l'idéal, mais comme il y a les enfants et tout, je pense, ouais, ça va être... c'est la décision, elle est prise. La décision, elle sera prise, mais... la décision, elle est prise, mais ne le faites pas maintenant. Attendez, il y a de l'amour. Il y a on cogite, on y pense, on réfléchit trop, je pense là, oh là là, oui, il y a des perturbations, hein, et c'est problématique, hein, c'est problématique. Il y a la musique artistique, voilà, prenez le temps de vous divertir pour le moment. Mais il y a de l'amour. Il y a de l'amour entre vous avec cette histoire, la nouvelle histoire peut-être. Ou un amour secret. C'est un amour secret. Il y a un amoureux silencieux, un amoureux secret qui n'arrive pas à dévoiler aussi son amour. Que vous soyez en couple ou pas en couple, mais il y a quelqu'un qui est tombé amoureux ou qui vous aime depuis un moment et qui n'arrive pas à dévoiler ses sentiments. Il réfléchit, il est romantique, il est artiste peut-être, oui, il peut être artiste, ou il est romantique, il est dans ses pensées aussi imaginaires. Hein. Pour les couples, pour le moment, oui, je vois vraiment, il y a une relation ou une relation secrète aussi, une triangulaire aussi, hein, une relation triangulaire. Ouais, rapprochement, on se demande, on se pose des questions, on a envie de se rapprocher, envie de partir, de quitter la situation pour partir rejoindre cet amoureux. Hein. Il y en a d'autres aussi. Il peut y avoir par rapport à cet amour non dévoilé ou résister longtemps, hein, ne pas rejoindre. Là, on a envie de rejoindre votre amoureux ou votre amoureuse. Ben là, vous avez envie de sauter le pas. Hein. Sauter le pas, oui, de changer les choses. On communique, il y a beaucoup de communication entre vous. Ça a été le moment de dévoiler aussi. Mais oui, je pense qu'il y a un amoureux. Vraiment, il y a du secret et vous communiquez en secret. Hein. Vous avez eu le temps de faire grandir aussi cet amour hein, avec les communications secrètes. Un changement. On vous observe et il y a un œil mauvais qui vous observe, peut-être une jalousie, une tierce personne qui est là pour perturber cette union. Hein. La personne peut-être, ouais, parce qu'elle n'est pas, elle n'est pas célibataire, elle est engagée ailleurs et c'est ça qui bloque aussi la relation pour les célibataires. Hein. Pour les célibataires, votre amoureux ou amoureuse, elle n'est pas capable de s'engager pour le moment. Elle n'est pas capable, mais vous continuez à dévoiler vos sentiments aussi, hein, en secret. Par contre, on vous dit, attendez aussi de ne pas mettre en lumière votre relation. Hein. Il peut y avoir des problèmes par rapport à cette tierce personne. Du romantisme, ouais, ça peut être vraiment fatal même, limite ça peut nuire à d'autres personnes, d'accord? Voilà, c'est ambigu, je reste comme c'est général, je ne dévoile pas plus, voilà. Je vous dis, likez, commentez. Si vous sentez, j'espère que vous sentez que ça vous concerne, ben, partagez avec nous. Et
partager avec les autres. Et je vous dis merci et ciao, bye.